My God, Sedona nous a fait flabbergaster toute la gang. Les gars aussi, en passant, par les paysages, les roches rouges, le soleil qui tape là-dessus. C'est fantastique. Il faut que tout le monde aille là une fois dans sa vie. Sedona, c'est supposément un endroit où il y a un des vortex énergétiques sur la planète qui est des plus puissants. Fait qu'on s'est trouvé un endroit derrière l'hôtel. On avait une vue superbe. Il y avait des chaises. C'était parfait. Fait qu'on a Guy qui était avec nous, qui nous a démarré la méditation par des respirations. Et après ça, ben mon Dieu, je me suis lancée dans une méditation guidée, faire une prise de conscience des montagnes qui nous entouraient, de la force qui est toute autour de nous, puis que ça s'en vient sur nous autres. Puis, on a vécu quelque chose de vraiment extraordinaire, toute la gang ensemble. Le matin, à Sedona, on était censé partir à 8 heures comme d'habitude, mais là, le monde a été vraiment séduit par Sedona, puis ça ne voulait pas partir. Ils ont essayé de me négocier de partir à 10 heures. Il y en a même dans le groupe qui ont décidé de ne pas rouler avec le reste de la gang pour faire leur propre trajet puis arriver à l'heure qu'ils voulaient au dernier hôtel à Phoenix. Pour la plupart, ils pensaient que vu que c'était notre dernière journée, qu'on s'en allait d'une grosse ville, que c'était pour être une petite journée de repos sur la route. On va partir tard de Sedona, on va profiter de Sedona parce qu'on est en vacances, parce qu'après ça, c'est fini. Moi, je savais que c'était pas fini. Les routes qu'on a empruntées pour se rendre à Phoenix, c'était... Mais on avait des villages qui plombaient dans des montagnes, dont Jérôme. Je suis vraiment triste que c'est pas toute la gang qui a réussi à voir ça. Il y a un petit village qu'on a passé au travers, s'appelait Jérôme. Et puis... là, quand je l'ai vu apparaître, là, je voyais où est-ce qu'on était, puis je voyais où il fallait aller. Je me disais, mon Dieu, comment on va monter là? Les routes étaient vraiment serrées, et puis il y avait une place, en tout cas, que quand le camion passait, ça ne rencontrait pas. Donc, ma petite crainte encore, moi, c'était dans les côtes. Je suis pas encore bonne là-dedans. Donc, dans les côtes, faut pas tout chaud. Je me disais, non, faut pas que j'arrête là, faut pas que ça arrête là. Comment je vais repartir de là? Ça, je vous crois que ce petit bout-là, il me stressait vraiment. Sauf que c'était tellement beau, puis tout ça, je me suis dit, hey, un jour, je vais revenir, mais en auto, pour venir voir ça, ce village-là, puis approfondir ça vraiment plus. Et puis, c'était vraiment, vraiment particulier. Puis ça avait l'air fantôme un peu, puis tout ça, en tout cas, intriguant comme village, mais c'est ça, je vais retourner là, définitif. Je me croyais comme en Europe, où il y a des vignobles ou quelque chose, là, c'était des petites rues vraiment pas larges, c'était one way en plus, c'était dans un flanc de montagne avec des magasins de chaque bord, c'était vraiment de toute beauté. Et le summum, le paysage, c'est des... C'est quoi? C'est-tu des Sedona, ça? Le paysage, c'est des montagnes, mais les montagnes rouges, là, c'est vraiment, vraiment... Moi, c'est sûr, revenir, je couche à Jérôme. Moi, je m'attendais qu'on s'en allait tranquillement. Dernière journée, on prenait ça relax. J'ai pensé qu'on aurait pu passer pas mal plus de temps là. Wow! C'est comme une ville médiévale dans les montagnes. Super. On a rencontré une espèce d'énergumène avec une moto à 3 roues qu'il a construit lui-même avec un moteur de char. Il y avait des bebelles après ça. Il nous a donné une petite interview. Encore une fois, mon anglais m'a manqué. Puis lui, c'était un habitant de Jérôme. Puis lui, sa job, c'était de donner des tours de moto aux touristes. Luc, qui nous avait si bien servi tout le long du voyage, avait décidé de faire cette journée-là tout seul en amoureux. Je suis tombé le leader principal du premier groupe. On s'hydratait, on mouillait notre linge, il faisait chaud, c'était épouvantable. On repartait 30 minutes plus tard. J'étais vraiment encore incommodé. J'avais chaud, j'avais soif. Mon linge était déjà sec.
Là, je disais à Manon, par intercom, j'ai pas le choix, faut que j'arrête. Là. Le monde, ils diront ce qu'ils voudront, je suis fatigué, faut que j'arrête. J'arrêtais sur le bord. Le monde, ça se garochait dans leurs valises pour trouver de l'eau. Tout le monde n'était plus capable. De Jérôme à Phoenix, on arrêtait aux demi-heures. On n'avait pas le choix pour la sécurité, vraiment, pour notre santé. Puis finalement, notre dernier bout, juste avant de rentrer dans Phoenix, avec mon expérience des villes d'avant, là, je savais qu'il fallait qu'on arrête. On prend de l'eau, on s'hydrate. Puis là, j'ai fait mon petit speech. Prenez toute l'adresse de l'hôtel, sortez ça, mettez ça dans votre GPS tout de suite. On embarque sur des autoroutes. Si on se sépare, on ne s'attend pas sur le bord du chemin, ça peut être dangereux, il y a des échangeurs, il y a trop de trafic. On s'en rejoint à l'hôtel, tout d'un morceau. Ça a été notre dernier grand bout. Croyez-moi, il faisait chaud. On est finalement arrivé à notre hôtel. Notre voyage est terminé. La dernière journée, Pascal et ses idées, là, il avait amené encore ses vestons annuels. Il nous reste une journée à Phoenix, une journée libre. Bien sûr, moi, ça fait 4000 quelques kilomètres que je traîne mes vestons colorés dans mon trailer. C'est pas vrai qu'on roulera pas avec. J'étais voir mon Rémi influençable, puis quelques autres gars de la gang. Je les ai refilés mes vestons, dont un des vestons qui était le veston du père à Manon, qui est décédé. Laurier porte fièrement le veston que mon père a porté pour partir en voyage de noces. Puis ma mère, elle a dit « Go, prenez-le le veston, ça fait des années que c'est dans le garde-robe. » C'est sûr qu'on a fait nos pains, on est rentré chez le concessionnaire Harley à Phoenix avec nos vestons colorés. Je les ai filmés parce que j'aime bien, quand je leur fais porter ça, qu'ils portent le plus longtemps possible, question de les ridiculiser au max. Après ça, on est parti Nathalie, Rémi, moi et Manon pour aller faire un dernier petit tour dans un désert parce que Manon, elle voulait vraiment être proche des gros cactus à 3-4 branches là, comme on voit dans Roadrunner. Et wow, Phoenix a un de mes coups de cœur aussi, surtout pour les cactus, ou je sais pas c'est quoi leur nom, mais les immenses cactus hauts de 3 étages, comme on voit dans les films de Lucky Luke. C'était vraiment chaud, vraiment chaud. T'as l'impression que les poumons se collent ensemble tellement qu'il fait chaud. C'était un beau moment. Un beau moment, c'est quelque chose que... Checklist. Hey, salut la gang! Notre avant-dernière journée! Ouais. Il fait chaud, il fait extrêmement chaud à Phoenix. On était très heureux d'arriver toute la gang à l'hôtel et d'avoir une superbe piscine. Puis finalement, je sais pas pourquoi, mais on a pris la piscine au complet à notre gang, puis il n'y a personne d'autre qui est venu se joindre à nous. Là, ben, JP, Gino, nos camionneurs qui sont venus nous rejoindre pour ramasser nos motos. Direct en arrière de l'hôtel, ce qu'on arrive. C'est ça la beauté de la chose. Tu arrives, on n'a pas besoin de payer des taxis à pu finir. Ils sont tout le temps proches. Là, c'est eux autres, avec des fans dans le truck, qui se tapaient le chargement puis strappaient toutes les motos avec la température excessive qu'il y avait là. Pendant ce temps-là, nous autres, on était dans la piscine. C'est sûr que dans ce voyage-là, on a vécu beaucoup de choses. On a vécu des extrêmes, des grands froids, des grandes chaleurs, le fait d'être malade aussi. On a vu des paysages incroyables. Les filles qui conduisent leur moto ont vécu aussi des moments intenses. Tout ça a fait qu'on est chargé d'émotions. Mais la journée qu'on a fait notre fameux party à la piscine, là, oh my God, que ça fait du bien, ça. Après 3-4 petites bières, tout le monde on était tous émus, toute la gang. On avait bien du fun, mais en même temps, il y avait de l'émotion là-dedans.
Puis là, c'était drôle parce qu'il y en a qui se mettaient à faire des speeches de remerciements, plus de voix. C'était crampant. Donc, c'est sûr que ça prend énormément de temps et d'amour pour préparer un beau voyage comme ça. Je pense que Pascal, il a mis tout son cœur. Moi, j'ai travaillé fort avec Nathalie sur le choix des hôtels. Nathalie a regardé aussi beaucoup au niveau des attractions, des choses à aller voir. Merci beaucoup à tout ce monde-là qui a travaillé, mais aussi pendant le voyage. Tout le monde a mis la main à la pâte parce que quelqu'un s'offrait, moi je débarque, je m'en vais négocier comment ça va coûter pour parquer les 19 motos. Un autre appelait pour réserver un restaurant. Vraiment, tout le monde s'est entraidé. C'est super, vraiment une belle gang. Puis là, ben c'est fini. Je voudrais vraiment remercier Fly and Ride de nous permettre de faire ces road trips-là avec la conscience tranquille, puis nos machines, puis qu'on se sente en confiance parce qu'on sait que la vanne n'est jamais bien loin. Aussi, tous les gens qui nous font confiance d'embarquer dans le road trip avec nous autres. J'aurais jamais pensé qu'un jour, moi et Manon, on pouvait organiser un voyage puis qu'il y ait autant de gens qui aient le goût de venir avec nous autres. Puis qui nous font confiance, ils ne nous posent pas de questions. Va si tu veux, nous autres on te suit. Juste de penser à ça, c'est pas créable. J'ai fait l'Ouest canadien l'année passée et l'Ouest américain. Et les deux voyages que j'ai faits dans l'Ouest, que ce soit américain ou canadien, me font rendre compte d'une chose. On a des beaux paysages en Estrie, au Canada, ainsi de suite, partout en Abitibi. Mais quand on va dans l'Ouest canadien ou l'Ouest américain, c'est l'immensité des paysages. C'est plus que gros, c'est plus que réel, ça devient presque irréel ce qu'on voit. Et c'est ça qui est différent quand on va dans ce coin-là de pays. Comme conclusion, je pourrais dire que c'est un voyage vraiment impressionnant parce que c'était comme 3 climats complètement différents. Dans les montagnes, c'était froid, c'était frais, puis c'était de la courbe. Quand on a longé toute la côte ouest, moi je m'attendais, je m'en vais en Californie, je vais être là en t-shirt puis en short tout le long, mais pas pantoute, il ventait, fait qu'on avait toute la côte ouest, c'était d'autres paysages, c'était venteux. Ensuite de ça, on est tombé dans les terres. Et là, c'était la chaleur, là, ça c'est ce que j'aime aussi beaucoup, là. Fait que c'était 3 climats complètement différents. C'est comme si je visitais 3 pays. J'ai bien aimé le dépaysement, là. C'est loin de mon Québec. Une grande partie du voyage, ça a été beaucoup de courbes, beaucoup de nouveaux paysages, des découvertes de nouveaux secteurs, des états que j'avais jamais fait encore à date. Et Fly and Ride nous a apporté là dans un professionnalisme vraiment hors de l'ordinaire, qui est quand même très intéressant parce qu'on part en confiance. Bon, encore cette année, je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à ce voyage-là. Combattu du froid, combattu du chaud, énorme, les deux extrêmes. Mais après chaque journée, bien, premièrement, moi en moto, après chaque journée, je remercie tout le temps la vie de m'avoir encore permis de vivre ce que j'ai vécu. Puis je remercie aussi de nous avoir protégés, toutes les motocyclistes puis moi-même. C'est un voyage merveilleux. Autant qu'il était dur physiquement pour moi, en tout cas cette année, à cause des extrêmes de température puis tout ça. J'ai jamais dit autant de wow puis puis j'ai jamais autant parlé tout seul sur ma moto dans tout le voyage. C'était incroyable. C'était vraiment un voyage plate et poche. Beaucoup de chicanes. Et je vais sélectionner les prochains participants. On a trouvé une façon très spéciale d'utiliser les barbes pour faire un spectacle privé pour la gang sur le bord de la piscine. Fait que non, vous ne verrez pas d'image de ça.